route pour l'aéroport. Nous allons sur une île. Nous devrions pouvoir décoller, le vent s'est calmé, t'as vu? Il y a juste de la pluie, donc ça devrait aller. Direction Jeju. Et non pas Jeju. Nous allons donc Et découvrir... non pas Jaja. Ah d'accord, grande. Nous allons découvrir cette île pendant 4 jours. On espère qu'il pleuvra pas. On espère aussi, Pupus. Oh, mais c'est fou avec cette coupe de cheveux comme j'ai rajeuni. Impressionnant, ça t'enlève 10 ans la barbe plus courte. Mais c'est dingue. Très mimi. Mais non, mais là on dirait que j'ai... Enfin, je fais ultra minet. Enfin, c'est hilarant. Enfin, on dirait que j'ai... 25 ans. Mais c'est trop drôle. Bah écoutez, vaut mieux ça. ça. Bien, hein, ça te va très bien. Merci. Ça me gêne. Je me reconnais pas. Moi non plus, je me reconnais pas avec mes cheveux courts. Qu'est-ce que tu fais encore? Je l'ai fait à Depardieu. C'est-à-dire? Quand il passait un jugement, que ce soit son avocat Ah oui. ou son garde du corps, il leur mettait la main sur l'épaule. Ah bon? Comme s'il avait besoin de ça pour marcher. Ah d'accord. Ah, il est très fort, hein. C'est vraiment un acteur, il a joué jusqu'au bout de... Non du mais c'est maximum, hein. non mais c'est surtout qu'il est en obésité morbide, sans déconner je crois. C'est du cinéma, il s'appuyait même. Non non, il est très très lourd je crois. Hein. Je crois qu'il a du mal vraiment à Parce que marcher. ça va lui laisser... Oui, enfin là en l'occurrence tu pèses lourd aussi avec ta main sur mon épaule. Comment? Ça me fait un peu mal. Ça fait mal. Oui, j'ai l'impression de porter mon sac à dos scolaire avec mes livres. Mon genou. Ah bah d'accord. C'est pas du cinéma. Ah d'accord ma grande. Ouais bon bah ton Gérard Depardieu tu m'excuseras mais je peux pas me le voir. Ah il me sort par les yeux. Pourquoi tu l'aimes pas? Il est d'une vulgarité. Alors bien évidemment les affaires judiciaires tout ça, bon j'ai pas tout suivi en détail mais voilà. On sait depuis la nuit des temps qu'il est... Qui te déplaît. Oui on sait qu'il est depuis la nuit des temps problématique. Mais surtout je n'ai jamais aimé ce comédien. J'aime pas, il représente vraiment je trouve beaucoup de vulgarité. Oh j'aime pas du tout. Et fais gaffe si t'entends le... Allez, hop! Il va te filer sa main dans la gueule. Hein. Ciao, ma grande! Oui, allez, bonne route. À plus, prépuce! Ouais. Tous les oiseaux qui t'émerveillent. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Ah, les rats quittent le navire! Regardez les rats. Les rats quittent le navire, ils n'écoutent pas les chansons. C'est pas là. Mon cher? Bonjour. Bagages enregistrés, j'ai 8 kilos de trop, bah, faut dire qu'avec tout le shopping que j'ai fait, enfin bref, et ben elle s'en est même pas rendue compte, elle me l'a même pas facturé, je suis ravi. Parce que ça, des fois, ils abusent, hein. Ils se font un fric avec les histoires de kilos en trop. Bon, elle m'a rien dit, donc écoutez, je suis absolument ravi. Que vous dire d'autre? Eh bien alors là, j'ai rien compris, il faut que je récupère ma valise pour un security check control. Ah oui, baggage inspection. Alors c'est là apparemment. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, elle a reçu Le fantôme qui me tape sur l'épaule. Quand je me retourne, il est invisible. C'est inquiétant. Ah d'accord, ma grande. Ah. Et comme d'habitude, même à l'aéroport, Sardine va me faire le coup des coques de téléphone. Elle va toutes les regarder une à une pour finalement n'en prendre aucune car elle a déjà des coques de téléphone. Vous allez voir. Je mettrai ma main à couper qu'elle repartira main ballante. Non mais c'est trop cher. Ah bah voilà. C'est 3 fois plus cher. Rien pour moi. C'est 3 fois plus cher. Rien pour moi, il n'y a rien pour moi. Toujours... Ah d'accord, ma grande. Le téléphone qui pend, tu lui tapes dans les couilles. Putain, il nous lâchera jamais la grave. Hier matin, je prends un truc en bas. Je craque. À un moment donné, On vous laisse détendre. j'avais un truc, j'ai renversé du café par terre Oui. sur le comptoir du mec, sur la murette du comptoir. C'était plein de café de partout. J'ai donné moi quelque chose, je ne sais pas comment je me suis exprimé, que je vais l'essuyer. Quand il est venu, il l'a essuyé. Et un peu plus tard dans la matinée, je suis redescendu boire un café, j'en ai tombé ah. au milieu du passage. J'avais pas vu qu'il y avait des mouchoirs en papier, je l'aurais nettoyé. Je l'ai fait ressortir et la nettoyer, il n'a pas voulu que je le nettoie. Voilà. Quelle est la chute de l'histoire? Il n'y a pas de chute. C'est une anecdote. Ah. Qu'est-ce qu'il y a?
tu gonfles tes lèvres. Mais non, mais ça, Tu c'est... fais ça. Non, c'est une légende. C'est juste quand je pose, bah, je suis en mode... Non, mais les gens me disent que je change mon visage au mamou. Mais non, enfin, c'est naturel. Non, Enfin... regarde, mets tes lèvres normalement. Non, tu vois, tu fais un truc en mode... Mais non, je souris. Enfin, je sais pas. Enfin, on peut plus être qui on veut. Enfin... Qui on veut. Non, mais c'est dingue, c'est terrible. Alors, on est dans un gros débat. Il sait pas s'il veut acheter un croque-monsieur. Il hésite. Oh, on n'achète pas un immeuble, c'est un croque-monsieur. Tu dis ça, mais tu vas tout manger maintenant, je te connais. Alors, il va où? Il achète son croque-monsieur ou pas? Ah oui, ça y est, il y va. Mais lui, quand ça part de nourriture, Oui, ils le font chauffer, oui. Eh, Oui, ils le font chauffer. leur demander. Bah, tu peux prendre ça, ils vont te le mettre dedans. Non, mais ta poubelle à la poubelle avec ça. Ah, ça y est. Oh là là, il y va, ça y est. Oh putain, ça se clôture. Ah non, il revient. Oh. Je ne suis pas ton éboueur, hein. Ah d'accord, quand ça fait 20 minutes quoi qu'il nous prend la tête pour son hamburger, son truc. Alors son épouse, sa femme est complètement dépitée. Regardez là, elle lève les yeux au ciel. Ah là 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 là. ma foi. Ah. Non non, je suis pas ton éboueur. Hein. Ah ça y est. Eh ben, ça aurait été une décision... Il a les crocs. Elle a bon appétit, cette bestiole. Hein. Mon Dieu. On dirait l'autre qui a fait ses vidéos. Mon Dieu. Mais quelle théâtralité, on dirait Gérard Depardieu. Il est adossé comme sur son avocat, mais sur une table. J'ai l'impression qu'il est un peu déçu du goût. Hein? Ça n'a pas très bon goût, mais c'est pas très, très mauvais. Mon Dieu. Apparemment, Jean Bomber a échappé à la mort. Ouais. Voici les nouvelles histoires de Père Castor. Raconte-nous une histoire. Père Jean Bomber. Oui, vas-y. Mais bon, je ne vais pas le raconter véritablement en détail. Donc, j'ai été sauvé in extremis d'une noyade. Quand ça? Je ne vais pas rentrer en détail. Oh, je devais avoir une vingtaine d'années, même 17-18 ans. Donc il y a 50 ans. Et alors, maintenant, par exemple, dans la piscine, par exemple, si je vois une abeille ou une mouche qui est en train de se noyer ou un insecte, je le prends et je le... Ah bah moi toujours. Je le mets... Oui. hors Alors moi, ça, je le fais systématiquement dans votre piscine à vous, parce qu'il y en a un paquet d'ailleurs des abeilles qui se noient. Je les sauve une à une. Mais alors, c'est pas des abeilles, c'est des... Des frelons, Non, des guêpes. voilà. Oui, enfin bon. Et qu'est-ce que je veux dire? On va pas jouer sur les mots. Ça, par exemple. Bah parce que c'est un être vivant qui doit souffrir en se noyant, et comme je connais la sensation d'une noyade pour moi aussi y avoir survécu, je me dis, je me mets à la place de cet être vivant. Un peu par rapport au fait que tu as failli te noyer toi aussi. Absolument. Et est-ce que quelqu'un t'a sauvé à toi ou comment t'as fait? Non, je me suis débrouillé tout seul. Je peux avoir la suite de l'histoire, s'il te plaît? Pas spécialement de suite, excepté que quelques années après, 7-8 ans après, j'ai sauvé la vie d'un enfant qui était en train de se noyer en Italie. C'est vrai? Mais J'étais pas née, moi aussi. non, Oh waouh! Et ils sont étant sans savoir remerciés, trop nager à l'époque. Après, j'ai pris des cours pour me débrouiller un peu, si tu veux, tu vois. Et tu sais nager maintenant? Je me débrouille correctement. Oui, Quoi. c'est nager. D'accord. Et ils t'ont reversé. Eh bien moi, ouais, j'avais failli me noyer, pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque, avec le suppôt à Majorque, sur une plage où on avait pied, loin. On s'est pas rendu compte, à un moment donné, on n'a plus eu pied, je sais pas comment. Enfin, vous vous souvenez de l'histoire, hein, c'était horrible. Ça m'a... fou. Et aujourd'hui, je dois gérer d'ailleurs mes émotions quand je suis en plongée ou en pleine mer ou que je nage loin du bateau, parce que j'ai des chocs post-traumatiques qui reviennent sur des sensations de noyade, d'étouffement, de poumons qui se remplissent. Ouais, Brigitte, ouais, c'est Geneviève. Je suis avec un patient des Alouettes. Ouais, le dossier n'a pas été régularisé. Donc je vais te demander de procéder au paiement parce que ce monsieur n'a pas la télévision dans sa chambre. Ouais. Oui, je l'accompagne en chambre. Allez, monsieur, on va aller faire l'atelier poterie. Pipi. Ah, pipi. On va aller faire l'atelier poterie à 14h et puis là, je vous accompagne aux toilettes. Ouais, je te laisse, je suis avec le patient. Ouais, il arrive. On y va, monsieur.
Allez, on y va, excusez-le, il est un peu drôle. Voilà, allez, je vous ai mis vos charentaises sous votre lit, ainsi qu'un exemplaire de France Dimanche. Merci, merci. On y va, monsieur. Ouais, Brigitte, c'est à nouveau Geneviève. Écoutez, le patient veut pas aller en chambre. Je sais pas quoi faire, il est à mon bureau, là, à la réception, il me regarde. Il faut y aller, monsieur, hein. Pipi, pipi. Mais monsieur, je vous ai emmené, vous avez pas voulu y aller, Enfin... Non, enfin, voyons. Non, mais n'importe quoi. Bon, monsieur, je vous ai programmé une ponction lombaire. Demain à 16h40. Votre épouse... Ah bah elle est partie, elle ne pourra pas être présente malheureusement demain. Il veut pas y aller. Qui ça? Moi, il veut pas y aller. Il va falloir y aller, monsieur. Non, il veut pas y aller. La ponction lombaire, on va également poser une sonde urinaire. Parce qu'apparemment vous aimez bien la sensation. Bon, je n'avoue pas comprendre, mais c'est ce que du coup Brigitte m'a dit. Du coup, je vous laisse regagner votre chambre. Ce soir donc on mange à 16h45, très tôt oui, avant d'aller donc s'allonger en chambre. Et je sais que vous allez être contents. Ce soir à la télévision, il y a un film que vous adorez. Le château de mon père, de Marcel Pagnol. Je sais que c'est quelque chose qui vous touche. On vous a mis des écouteurs pour que vous puissiez bien entendre. Voilà, je vous laisse regagner votre chambre. Merci beaucoup. C'est Johnny. Quelle horreur. Bah écoutez, le patient est toujours à la réception devant moi. Ouais, Brigitte, c'est encore Geneviève. Il veut pas partir. Pipi, 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 pipi. Et je comprends pas. Donc, ouais. Caca, 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 caca. Enfin... Caca, 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 ouais. Monsieur, s'il vous plaît, je suis au téléphone avec Brigitte, service département financier, accueil des nouveaux arrivants. Ouais, Brigitte, écoute, il est un peu lourdingue. Si, chewing-gum. Il veut des chewing-gums. Alors qu'il a la moitié du râtelier qui se fait la malle. Oui. Ah, écoute, Brigitte, ouais, je te remercie. La brigade d'intervention arrive, super, on va le mettre en chambre, on va l'attacher, hein. Allez, monsieur, il va falloir y aller. Monsieur, il va falloir, s'il vous plaît, je vais vous demander de quitter la réception. Il y a des gens qui attendent derrière. Il y a des nouveaux arrivants. Merci beaucoup, à plus tard. Alors, le patient s'est installé en salle d'attente à côté d'une jeune femme, je crois, qui vient pour un problème de dos. Ouais, Brigitte, c'est encore Geneviève. Je sais plus quoi faire avec ce monsieur. Alors là... Ouais, Brigitte, ouais, là, il est sur son téléphone. Alors, je sais pas, il rigole. Je crois qu'il est sur Xtube. Enfin, c'est une plaisanterie. Ouais, Brigitte, c'est bon. Son épouse vient d'arriver. Elle est là. Elle est en salle d'attente. Elle ne sait plus quoi faire. Je la monte en chambre aussi. Alors, elle veut pas y aller. Elle est autonome. Alors, je la mets dans le salon d'accueil, à la bibliothèque, ouais, ok. Ouais, ça marche. Ouais, Brigitte, c'est encore Geneviève. Ouais, je suis avec la compagne, l'épouse. Ça va, madame? Oui. Je vous mets en bibliothèque ou en chambre? Ah non, moi je suis très indépendante. Moi je rentre pas là-dedans. Moi. Alors, je comprends pas, votre mari m'a dit qu'il avait payé un lit en amont pour vous, à côté de lui. Non, je n'irai pas. Alors, monsieur ne souhaite pas venir. Qui? Votre épouse. Ah, j'y vais pas alors. Madame, on est embêté, on peut pas le remettre comme ça dans la nature. Alors je vais lui faire croire que j'y vais et après je m'échappe. Ouais, ouais, Brigitte, alors, ouais, l'épouse est très vicieuse et très manipulatrice. Donc du coup, je suis confrontée à un problème de taille. Bon, bah je vous laisse gérer, madame, ça dépend plus de moi. Regardez, ça doit être un truc de cette génération. C'est comme Pollux, les portables sont utilisés avec un seul doigt. Regardez, le doigt. Alors, Les puces, sans transition, j'en profite pour vous rappeler que vous avez toujours donc moins 20% sur tout Cheers avec le code JREMSTAR pour vos photos, vos albums, vos cadres, vos magnettes, enfin absolument tout, sans minimum d'achat. Donc n'hésitez pas à screener l'offre, à la garder, à la partager autour de vous. Ça fait quand même une super réduc. Bon, on va embarquer dans un quart d'heure. Jambon de bar, c'est bon? oui, Tu as ta carte d'embarquement? Mais bon, vous m'avez pas amené aux toilettes, regardez là-bas. J'ai fait pipi. Oh, c'est... Mais quand même, vous m'avez pas amené aux toilettes. Mais c'est pas vrai. Mais je vous ai emmené 50 fois aux toilettes, à chaque fois vous repartez. Enfin,
sais plus quoi faire. Le problème de la dame. Bon, sinon, comment s'est passée votre fête de la musique en France, les puces? Il y a toujours autant de bordel dans les rues, des gens qui foutent la merde, qui profitent de la fête de la musique pour tout casser, ou ça s'est bien passé? J'avoue que ça me manque pas, ça. Entre celle 14 juillet à Paris, bon, c'est toujours un peu tendax. Voilà, bah nous, enfin, on n'a même pas fait la fête de la musique, parce qu'ici, ils ne la fêtent pas, mais en tout cas, c'est l'été. Bon, on s'en rend pas trop compte ici, je vous cache pas, vu la pluie et compagnie, mais pareil qu'en France, il fait très beau. J'aurai l'occasion de voir ça dans une semaine. Allez, c'est parti les puces, embarquement en cours. Donc une petite heure de vol pour aller donc encore plus en bas de la Corée du Sud, donc du coup sur la grande île de Jeju, qui est vraiment très immense apparemment. C'est parti, je vous le dis dès qu'on arrive. Nous embarquons. Vous voyez là, je suis ravi d'avoir mes petites crocs, les puces, parce que pour prendre l'avion, c'est vraiment hyper confortable. Tu les enlèves en 2 secondes pour être en chaussettes, enfin c'est trop bien. Et oui mes puces, vous allez prendre l'avion, je vous ai mis en fenêtre. Voici les puces, ça y est, arrivés sur l'île de Jeju. Ah, il fait hyper chaud. Je vais aller mettre mes lunettes de soleil. Le vol s'est bien passé, tout s'est très bien passé. L'aventure continue. Welcome to Jeju Island. Oh, vous pensez qu'il y a des dauphins? Ça a l'air très joli cette petite île. Je regardais les photos là qui défilent. Attendez, je vais vous montrer. Bon, je voulais vous montrer, mais du coup, ça ne revient pas. Ça commence à me les briser. Il y avait plein de paysages de l'île, mais sur les panneaux publicitaires là, mais bon, bref, là, ça m'a refoutu des pubs. Bon, c'est pas grave. On va découvrir ça par nous-mêmes. Allez, on va prendre un taxi. Ah, j'ai retrouvé toutes les gregnasses. Elles sont là. En direct de Jeju Island. Jambamba en train de chanter une chanson. Inconnue au bataillon. Je t'ai dit que tu pouvais partir. Ah d'accord. Et que tu as passé la porte. Là, une petite larme m'a trahi. Et chanter. Bon et bah du coup c'est nous, c'est pour notre pomme quoi. Petit oiseau qui a perdu sa maman, elle les boit. Pardon. Hein? Mais ça va pas. Enfin madame, récupérez votre mari s'il vous plaît, ça fait 5 fois que je vous somme de le faire. Alors je suis sorti. Récupérez votre mari, c'est Black Carambar. Et juste là, ça a l'air d'être un genre de centre-ville, il y a des restos, juste à gauche. Oui, c'est ça. En direct du McDo ici en Corée, non mais qu'est-ce que c'est que ces hamburgers? Ils vous foutent des trucs ultra chauds. Non mais même là, ils foutent carrément des mozzarella sticks en plein milieu du hamburger. Bah je comprends pas, c'est des hamburgers tapas ou là il y a des frites, je sais pas ce qu'ils foutent dedans. C'est comment dire, c'est des combos très étonnants. Enfin... Bon, bref. Alors avec Jambon Beurre, ça a été un repas très animé. On a passé notre repas à se faire des batailles de paille. Hein? Oui, mais ça a mal fini. Oui, mais parce qu'on est, comment dire... C'est parti dans tous les sens. Enfin, moi, ça peut être normal, je veux dire, à cet âge-là, mais... Fatigant. Un monsieur de sa Les tâche. jeux, j'avais l'impression de garder un groupe de gosses. C'est épuisant. Qu'est-ce qu'il raconte? Regardez-le derrière. Ah oui, regarde. Donc, on a fait des batailles de paille et de glaçons et d'eau en plein McDonald's. Bref, tout n'est pas filmé, mais croyez-moi qu'en off, on passe des sacrés moments. Il vaut mieux pas. Ils aiment trop les chiens ici, les plus, je vous ai dit, les animaux. On dirait des vrais, c'est flippant de loin. Et alors ici, il faut savoir que c'est le pays de la mandarine, cette île. C'est pour ça qu'il y a plein de mandarines partout, que tout est en forme de mandarine, vous voyez. Partout, partout, tout est mandarine. C'est mandarine partout. Ah, c'est pas très cher, c'est 3000. C'est vraiment l'île de la mandarine, tout est orange. Bah regardez sur la tête là du capybara. Regardez les étalages de mandarines, à quel point il y en a. Ah mais partout, partout, partout.
Incroyable. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un contractuel. Hein? Dyslexique qui se fait embaucher dans la police municipale. Oui. Alors il y a un accident de la route et son collègue lui dit on va aller faire un constat. Donc le mec il est mort, le corps est allé sur la route, au bord du trottoir et la tête sur le trottoir. À un moment donné quand ils arrivent, alors le mec il marque le nouvel embauché, il a la tête sur le trottoir. Son collègue dit non, c'est pas le trottoir. Alors il dit la tête sur le trottoir. Non, ça s'appelle pas le trottoir. La tête sur le trottoir. Non, c'est pas le trottoir. Alors comme il n'y arrive pas, au bout d'un moment, il faut le coup de pied dans la tête au mec. La tête, elle tombe dans la rigole. Et il dit la tête dans la rigole. Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris? Ah, elle va nous faire goûter la dame, regarde. Vas-y, goûte. Alors, c'est des mandarines ou des oranges, ouais. Heureusement qu'elle m'a sauvé cette dame parce que j'étais bon encore pour 4 blagues. Oh là là, regardez-moi tous ces raviolis vapeur là. Ça fume, ça fume, ça fume. Ouh là là, regardez-moi ça. Bon, bah on est encore sur un marché les puces. C'est pas moi qui ai choisi, hein. Vous doutez bien, moi les marchés, j'en ai ras la casquette. Mais du coup, tout le monde voulait y venir, donc je m'adapte. Mais bon, je lutte quoi. Hein. J'ai pas envie de remanger des trucs. Enfin, non, non. Donc voilà. Oh, mais enfin, ça a l'air bon quand même, hein. Oh là là, regardez, waouh, miam. Miam, 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 miam. En plus, il n'y a rien à... The way I feel, I just can't tonight. Qu'est-ce qui se passe, dites voir? Oh nom de Dieu, ça prend feu. Ah oui, d'accord, il crame directement au barbecue comme ça. Et pendant ce temps-là, Jean Bamber est toujours en plein milieu du chemin en train de manger son morceau d'orange ou de clémentine. Ah ben il en a pris, regardez. Oh, tout ça, mais il va se trimballer tout ça pendant la randonnée jusqu'à la cascade. Non, daddy, elles sont bonnes? Ouais. Vraiment? C'est vrai? Non, ça, je crois que je vais me le prendre. Il a une mais tu vas en faire quoi? Rien. Rien. Non, mais en fait, t'as raison. Bah oui. On va te vendre ça quand on prend. Mais c'est ça, et puis je sais que ça donne envie tout, hein, mais... Tu vois? Pourquoi pas, ouais, merci beaucoup, c'est gentil. La différence entre la cuisine. Du coup, je goûte les mandarines de la dame. Très très bonne. Thank you. Très très bonne, bien que très acide quand même. De Dieu, j'ai l'impression d'avoir pris un bain de bouche et l'udril. Elles sont acides, hein. La mienne, elle n'était pas acide. C'est vrai, ah ouais, moi elle est très acide. Non. Bah j'en pleure, tu vois bien. Moi, elle était acide. Ah, c'est très acide. Ouais, c'est pourquoi que j'en goûte. Tiens, non mais goûte un bout, regarde au bout là, vas-y. Oh, il fout ses doigts en plein milieu. Vas-y. Elle est acide. Celle qu'elle m'a fait goûter, c'était pas la même. Hein. Elle est acide, elle, hein. Ah ouais. T'as vu? Elle a été malhonnête. Oh, t'es con. Quand elle m'a fait goûter du sucré, Ouais. c'était pas la même peau. Elle m'a dit que c'était les mêmes, celle-là. Mince. Bah, je suis désolé, mais tu vois, enfin... Ouais, ça m'a, comment dire, ça m'a anesthésié toute la bouche. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'une autre sera meilleure dans le paquet. C'est pas vrai, mais c'est invivable. Elle va pas le prendre, c'est sûr. C'est quoi, un pendentif à portable? Et voilà, elle le repose. Oh là là, vous êtes toutes les mêmes, hein, les filles. Oh les filles, oh les filles. Hein? Qu'est-ce qu'il fait avec son sachet de clé? Elle est pas acide, elle? Ouais, mais du coup, ça va, t'inquiète. Garde-les, loulou, pour demain. Oh, waouh, il y a des tableaux au plafond dans le marché. Mon Dieu, il a croqué un tangoulou comme ça. C'est congelé? Oui. Alors, en fait, je viens de commander 2 tangoulous à la fraise en pensant que ça avait l'air hyper bon. C'est surgelé et... C'est congelé? Et jambon, c'est jeté sur une... Ah oui, c'est gelé, t'as Oui, raison. c'est congelé. Mais moi, il y a encore le blanc du congèle. Putain, on s'est fait arnaquer. Je vous l'ai dit que quand ils les mettent pas devant, c'est qu'ils les font pas de suite. Ah, ça me gonfle. Mais faut attendre un peu. Bah, faut... C'est vrai, c'est vraiment congelé? Oui, c'est archi gelé. Ça va. Ah,
Bon bah faites attention quand vous achetez des tangoules dans les marchés. Faut qu'effectivement ça soit présenté dessus et pas qu'ils aillent vous les chercher en arrière-boutique parce que ça sort du congèle et en fait bah c'est gelé, ouais, c'est dégueulasse. Oh, je suis dégoûté, j'aime tellement. Bah oui, même le sucre il est bouillant, il est gelé. Chier de se faire arnaquer comme ça. Après, à la peau, c'est pas la même. Ah, il parle des clémentines encore. Voilà, donc en plus, celles qui étaient meilleures, elles sont plus chères. Alors, je veux dire, de prendre celles qu'elle fait goûter, elles sont plus chères. Alors j'ai envie d'aller les changer. Tu vois? Bah vas-y. Je vais payer la différence. Oui, vas-y. J'y vais. Il va changer ses clémentines. On te laisse faire, Elles sont toutes acides. Assume. Il faut que j'aille avec lui, j'imagine. Non, laisse-le. Il y va vraiment, regarde. Ah, avec ses clémentines, regarde. Mais c'est pas pratique, tu te le fais enfoncer dans la gorge ce truc là quand tu vas manger. Ah, la dernière, faut la faire remonter. Troisième. Mais non, mais elle remonte pas, elle est gelée. Attends, il fait quoi là-bas? Oh, mon Dieu, j'ai honte. Regardez-le, j'ai honte. Oh mon Dieu, j'ai honte. Oh, j'ai hurle. C'est vrai qu'elles étaient hyper acides. Ça me fait trop rire parce qu'il était sûr de sa clémentine qui avait un super bon goût. Et au moment où j'en goûte une, il comprenait pas pourquoi je faisais cette tête. Il me dit, bah, elles sont excellentes. Je dis, ah non. Et du coup, il l'a goûté après, il m'a dit, oh, et ça arrache. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est en train de traduire sur son logiciel. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je hurle. Je peux... Ah, doigt par doigt, lettre par lettre, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Je peux changer. Je peux changer. Oh non, mais j'ai honte. Je hurle. Il me fait honte. Je peux changer, il leur dit en français. Oh, j'ai honte. Il faut que tu écrives, je paye la différence. Je paye la différence, il faut écrire. Ok. J'ai hurle. Oh là là, tout est collé. Comment je fais pour effacer? Comment je fais pour effacer? Voilà, je paye. P-A-I-E. Je paye. P-A-I-E. Non, Je paye. On peut écrire les deux, Y ou I. Allez, P-A-I-E. Alors, je paye. Voilà, plus loin. La, L-A. Différence. D. Comme Dominique. I. F, F, E, R, E, N, C, E. Différence. Ok, en coréen. J'ai... Et du coup, c'est hilarant, il n'aimait pas les clémentines, elles sont trop acides, il veut changer le type de clémentine et en payer d'autres et payer la différence. J'ai honte. Oh mon Dieu, mais j'ai honte. Oh, j'ai honte. Alors écoute, ça a pris 45 minutes pour taper 4 mots, je paye la différence pour la traduction et je crois qu'elles ont compris. Il n'arrivait pas à effacer la ligne et tout avec ses gros doigts. Ouais. Alors, est-ce que c'est bon? C'est bon ou pas? Elle veut me rendre l'argent, elle veut pas. Comment ça? Ah, ça y est, les clémentines sont en train d'être... Regardez, voilà. Un instant. Ah, il est là. Je hurle, c'est hilarant. La tête. Non, mais alors, c'est hilarant. Regarde. Non mais quelle histoire il nous a fait, bon, regarde. C'est... Ah, elle est débordée. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais t'as récupéré l'argent? Pas tout, parce que j'en ai mangé à la pesée. Oh mon Dieu, j'ai honte, on a procédé à un remboursement de clémentine. Oh, j'ai honte. Ah bah bien sûr, il finit le truc à la fraise qui est complètement congelé. Non, j'attends qu'elle refroidisse. Elle va être la poubelle du coin. Hein. C'est reparti pour un achat de clémentine. À 32 000. Il s'en remet pas, hein. Mais tu sais combien c'est, 32 000, c'est cher, non? Et peut-être. Et tu reveux celle-ci ou pas du coup? Non, ça, j'en veux pas. Je les ai pesées, quoi. On m'a enlevé. On m'a fait péter 200. Mais je comprends pas, tu lui as demandé d'échanger les clémentines et payer. Mon Dieu. Elle te fourgue les mauvaises. Mon Dieu. On fait
Bon. Non, 20 balles le kilo. Ah, je sais pas quoi dire. Un cœur ici. Hein. Non. Enfin, remarque, oui, entre les clémentines et maintenant les fraises qui sont gelées, j'avoue qu'on s'est fait avoir 2 fois là. Bon, on reste positif. Peut-être que les poissons séchés là devant seront bons. Quelle horreur. Ah bah je me disais, ça sent la marée basse. Bah je comprends mieux quoi d'où ça vient. En tout cas, aller sur un marché avec Jean Bomber, je peux vous dire qu'on rigole bien. Hein. Cette histoire de clémentine, non mais c'est à peine incroyable. Je m'en remets toujours pas quoi. Bon, tu crois que c'est l'heure que je la mange ou à la refroidie ou pas, enfin la réchauffer ou pas? J'attends encore un peu. Remarque, le blanc a disparu, cela dit, le blanc. Ah, ça parle encore des clémentines. Il est en train de lui expliquer l'histoire des clémentines. Elle est désœuvrée, la pauvre. Elle en a ras le bol. Ah d'accord, en plein milieu du marché, d'accord, il y a une métallurgie. Bon, bah pourquoi pas, hein. Ma foi. Ah, Jean Bomba, viens. Il y a un nouveau stand de clémentine. Non, c'est bon, tombé. Non? Bon, bah... Bon. Qu'est-ce que cette carpe koi fait là? Je veux dire, elle a pas assez d'espace quand même, là. Bah si, son aquarium en plein milieu du marché. Ah, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent se balader de... Ah oui, je pense qu'ils peuvent aller dans tout le long, d'accord. Ouais, mais il y a quand même pas beaucoup d'eau, je trouve, pour la... Comment dire, la taille de l'animal, enfin... Oh! Waouh! Quelle horreur. Alors... Bon allez, je vais tenter de goûter la première fraise, je vais vous dire si elle est encore congelée. Ouais. Ouais. Putain, on s'est fait arnaquer, je suis furieux. Bon, j'attends encore un peu, ça peut s'améliorer, je pense, d'ici une petite heure. Oh là là, mes crocs vont rentrer à la maison, elles vont tuer le poisson. Désolé mes puces, hein, je vous trimballe dans des endroits des fois, je sais que je vous ménage pas trop, hein. Désolé mes pupus. Ouais, vous allez renacler sévère. Faudrait que je vous nettoie un petit peu d'ailleurs, hein, parce que vous commencez à avoir traîné un peu partout. Hein. Horrible. Je suis tellement en colère. Ah bah ouais. Ah mais c'est gelé. C'est immense ces marchés couverts. Hein. Ah. C'est immense. Ah ouais, là je bouffe un glaçon. Un glaçon au sucre. Putain, on aurait dû gueuler en fait, on aurait dû lui rendre et lui dire arrêtez de vous foutre de la gueule du monde quoi, enfin non. Non, me dites pas que c'est pas vrai, il va pas racheter des mandarines. Non mais c'est pas vrai, c'est obsessionnel. Ce pauvre... Épisode des mandarines de Jean Bomber 8. Saison 4. On va y aller, hein. On y va? T'en reveut ou pas? Il en reveut. Oh, jure là. Bah attendez-moi, enfin. Non mais, épisode des mandarines saison 6, il va l'en acheter encore mais dans un autre stand. Je jure, ça a fini en démerdez-vous. Ça recommence, ouais, comme les chaussettes mais pour des mandarines. Vous pensez que... Alors il les goûte. Bon bah moi aussi je vais goûter. Can I try? Okay, thank you. Vous pensez qu'il va... Tu penses que tu vas aimer celle-ci ou pas? Mais en fait, ça, c'est pas des mandarines, c'est des oranges. Et après, t'as celle-là. Ah oui, elles sont bonnes, hein, waouh. Sandrine. Alors? Putain, mais l'histoire des mandarines, je crois qu'on va jamais s'en sortir. Non, mais ça me fracasse. Toi, tu veux pas une mandarine, toi? Non, merci. C'est compliqué, hein? Du coup, tout le monde est obligé de choisir pour lui pour être sûr qu'on va pas se tromper dans les mandarines. On va y arriver. Mon Dieu. Mais c'est le 5e stand qu'on fait, moi je craque. Mais c'est bon, cette fois c'est la bonne. Bah j'espère que cette fois c'est la bonne, s'il nous les ramène encore. Parce qu'il a pris la mauvaise. Oh là 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 là, regardez, regardez. Elles sont vertes. C'est hilarant. Mais pourquoi vous les prenez vertes? Mais c'est la... La variété? Bon bah j'espère qu'elles sont bonnes. Attention, celle qu'on vient de goûter n'était pas verte, hein. Il va pas les aimer. Non mais cette histoire de mandarine, c'est pour m'achever. Elles sont bonnes celles-là, on n'en sait rien.
Alors, je te laisse goûter avant de... Ouais, vas-y. Non, non, merci. Je te laisse goûter. J'espère que ça va aller. Allez, crash test numéro 6. Les mandarines de Jean-Bambert. Attention. Tu sais que c'est pas donné, non? Attention, attention. Tu sais qu'elles sont pas données. Puis derrière, il y a un shooting photo, enfin, d'une vidéo, d'une dégustation de mandarines. Alors c'est pas transcendant non plus. Ça va, on a un goût de pamplemousse un peu. Il faut les faire rembourser, ça va pas. Non, mais on va y aller. Hein. Elles sont pas mauvaises, mais elles sont excessivement chères, je trouve. Mais après, il y avait celle qu'elle m'avait fait goûter au début. Oui, on a compris, Charles, on va y aller. Ah, c'est pas vrai. Okay. Non, merci, je te remercie. J'ai failli perdre ma langue avec l'acidité tout à l'heure. Garde-les, fais-les peut-être mûrir au soleil. Je sais pas. Ça a pas l'air de y aller encore. Bon, bref. Ah putain, l'histoire des mandarines, moi, je... Et là, t'as pas testé, il y en a d'autres. Elles ont l'air bonnes, celles-là. Hein, non? Goûte? Demande-lui. Bon, bah, je crois que Jean-Bambert a décidé de lâcher. Mais il y en a partout, en plus, des mandarines. Hein. Oh putain, me dites pas qu'il va s'arrêter sur celle-ci, maintenant. Non, c'est pas vrai. Non. Ils sont moins chers. Sur 25 000, je peux faire 32 000. Oh putain, maintenant, on est sur une comparaison des prix des mandarines. Bon, allez, on se retrouve dehors. Hein? Alors, votre mari s'est arrêté à un nouveau stand de mandarines. Encore? Oui, C'est pas vrai. qui sont apparemment moins chers. Non, mais il y en a à 25 000, 35 000, ça fait plus de 20 € le kilo. Je trouve que c'est excessif pour ici. Hein. Bah oui. C'est hors de prix. Bon, écoute, j'espère qu'on en a fini avec ces mandarines. Mais c'est pas vrai, me dites pas qu'il est encore en train de regarder d'autres mandarines. Jean-Bambert! On est là! Oh putain, non, c'est pas vrai. Il veut d'autres mandarines. Jean-Bambert! Il faut arrêter. Qu'est-ce qu'il regarde? Il a vu la Vierge? Oh, c'est pas vrai, il retourne voir d'autres mandarines. Non! Non! C'est beau, ça, un père uni avec ses filles. Bah, ça le rend heureux, les mandarines. Hein. Et Julie m'a dit pareil, qu'elles avaient un goût également de pamplemousse. Elles sont vraiment très bonnes. Hein. C'est peut-être du pain. Ah, elles sont bonnes maintenant, alors, du coup. Ouais, vraiment. Ah bon, bah, c'est bon, alors. Jeju, l'île de la mandarine, avec des super bubs en mandarine un peu partout dans la rue. Après les crocs, la nouvelle tendance en Corée du Sud, les mandarines. Mandarine, rine, s'en allait tout simplement. C'est quoi? Mandarine. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez récupérer votre compagnon? Lui, il fait la scène et il dit voyons. Oui, il veut voir après ce qui s'arrange, j'en peux plus. Mon Dieu. Voyons quoi? Eh bien quoi, le show que tu viens de faire? Mandarine. Je crois que Jean-Bambert me prépare un nouveau spectacle de mandarine. Mandarine. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Je peux plus. Pourquoi il y a toujours moi qui suis avec lui et tout le monde détale à chaque fois? Regardez, elles sont devant. Il n'y a vraiment que moi qui suis son public. Hein. Il y a un monsieur chelou derrière moi qui chante. Bon, il est heureux, hein, c'est sympa, mais... Ça va, monsieur? Oui. Vous avez l'air joyeux aujourd'hui. Ah oui. Qu'est-ce qui vous met en joie comme ça? Ah, c'est comme ça. Bah, c'est super. Comment l'expliquer? Je ne peux pas vous dire. Bah, je trouve ça beau. Soyez heureux, bonne journée, monsieur. Merci beaucoup. C'est Johnny. Ah, d'accord. Il y a un monsieur qui se prend pour un chien derrière moi. Arrêtez, mais ça va pas.
Bonne journée. On est en train de regarder pour Jambon Beurre comment il pourrait venir à Halloween. Ça serait marrant qu'il vienne en Jambon Beurre. Ah bah alors regarde ton déguisement. Ah oui, pas mal. Et on faudrait taper, tu sais, tutoriel de cochon ensanglanté. Comme ça, dedans, il est en cochon. Et toi, t'es la bouchère. Oui. Oh putain, vivement Halloween, hein. Oh, je pense que Jambon Beurre va remporter les costumes de déguisement. Attention, tu vas pas t'habiller en bouchère. Ah maman. Et toi, tu pourrais t'habiller en stagiaire de la boucherie. C'est chelou de faire ça. Comment faire un costume comme ça? Alors, tu commandes le... Faire une photo en carton et mettre dessus, non? Non, tu commandes la baguette de pain. Et ensuite, on va ouais. Oui, puis après, le visage, on va te transformer en cochon ensanglanté. Et je vais porter ça combien de temps? Bah, toute la nuit. Oh, ça va être l'enfer. Pourquoi? Ça va tenir chaud, ça va. Non, t'inquiète pas. Mais tu risques de gagner, hein, le concours. Hein. Et alors, je gagne quoi? Ah bah rien, mon amitié. Une bonne poigne de main, comme ça. Oui, hop là, mais pour l'instant, tu l'as pas gagné. Donc, ouais, ce sera drôle. Vous venez, les louloutes? Les filles? Ouh là là, venez! Mais on a perdu Zaz et Christophe Willem. Bah, ils sont où? Vous êtes là? Personne très disciplinée qui traverse sur le passage piéton ici sur l'île de Jeju en Corée du Sud. Bonjour, hein, je répète bonjour. Bon bah, Jambon Beurre à Halloween. Maintenant, depuis que tu es parti, Il n'y a pas de... que vais-je faire? Pourquoi il n'y a que moi qui le calcule et qui reste avec? Mais parce que... Attendez-moi, putain, j'en ai marre d'être puni. Chier. Non, on est en randonnée. On va te prendre un gilet, on va aux cascades. Oui. Non, on fait de la plongée, dites-lui. Pourquoi? Non, mais Ah on oui, fait de la oui. plongée, c'est là. Ouais, on va faire de la plongée pour voir les cascades. C'est là, ils sont là, on fait de la plongée. Il y croit pas. Elle est pas folle, la guêpe. Si, c'est réservé déjà. T'es obligé. Non, moi je n'en ferai pas. C'est réservé, t'as plus le choix maintenant. C'est déjà payé, donc t'es obligé. Ce sera ma vie. Papa, tu fais peur aux habitants. Tu fais peur aux J'en ai habitants. marre d'avoir la honte tout le temps. Je sais jamais ce qui va... Quand je vais me lever le matin, quand je me lève le matin, je sais jamais ce qui va se passer. Tu fais peur aux habitants, comme si c'était un chien qui mordait. Ils sont là. Où tu les vois? Ah ouais. Et maintenant, Vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? tous mes amis, pourquoi, pour qui? Mais ce matin, mais elle part en courant, elle, je rêve. Mais ce matin, mais tu n'es plus rien. Même Paris crève. Attendez-nous, mais je rêve. Je crois qu'on leur fait un peu honte. Même Paris crève d'ennui. Et tous ces trucs me tuent. Et maintenant, allez, venez. Je vous raccompagne dans le jardin des Capucines. À mon temple. Vous allez... Oui, non, plutôt en chambre. Vous allez... Oh, c'est beau, regardez. Oui. Je vous ai pris une maison de retraite cette fois-ci, vous voyez, en Asie, C'est pas mal. dans un temple. It's standing. Vous préférez demain faire de la pâte à sel ou des gommettes? Ça m'est égal. Eh bien, ce sera les deux. Très bien, parfait. Voilà. Parfait. Pour rappel, la maison Oui. donc des Capucines ici, en Corée du Sud. Là, les nouveaux tennis qui viennent de sortir. Oui, mais c'est pour les Nike. c'est pour les C'est les tennis de Nike. Oui. Les nouveaux. Allez, avancez. Pour rappel, il va Oui. falloir remonter en chambre pour le repas du soir à Oui, 16h45. Oui. Et attention aux bites là. Enfin, voilà. Allez. Ah, on les a perdus, hein. Elles ont tracé, elles en ont rien à cirer de nous. Je la main. Non mais enfin, je suis malade, complètement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Cerné de barricades, t'entends? Je suis malade. Oh là. Attends. T'entends? Je suis malade.
Putain, il y a tout le monde qui a fui. J'ai honte. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, monsieur, vous allez tomber. Monsieur? Oui, C'est pas vrai. c'est beau, là, il y a la cascade. Oui, enfin bon. Oh, je sais plus quoi faire. Joli. Mon Dieu. Regardez comme c'est beau ce petit cadre. On est en plein milieu de la ville, on dirait pas, hein. On a une rivière qui passe ici, avec des petits ponts en bois. C'est super joli. Nous avons également des murs avec des petites sculptures, des petites frises de l'époque. Et nous avons donc la mer. Oh, c'est beau! La rivière qui se jette dans la mer direct. Non mais c'est un super spot hein, ici, punaise. C'est sympa ce petit parcours là, regardez, avec des aqueducs. Vous les faites quand? Qu'est-ce qu'il raconte encore Vous les derrière? faites la nuit De quoi? et vous les vendez le jour. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon bref, excusez-le, il débloque un peu. C'est super beau ici. La nature. Effectivement, hein, les puces, vous l'avez dit, hein, avec Jean de Bondard, on fait un sacré duo. Je crois que le reste du groupe ne peut pas trop, comment dire, rivaliser, qu'ils ont un peu honte. Alors à chaque fois, ils sont devant. Et puis nous, on fait les cons derrière. Oh, mais ça me fait un bien fou des positive vibes comme ça, de rire, de pas se prendre au sérieux. Mais c'est vrai que ce Jean de Bondard, malgré ses 70 ans, j'ai l'impression qu'il a mon âge, quoi. Enfin, qu'on a tous les deux finalement 15 ans. Et que on se comporte tel des enfants. Et voici un focus un peu plus près. Les puces sur les détails. Alors un petit peu comme les temples hein, en Corée du Sud qu'on a déjà vu. Il y a toujours cette structure comme ça avec des médaillons en haut, des couleurs vertes. C'est les couleurs très dominantes qui reviennent toujours vert et bleu dans tous les temples qu'on peut voir. Et les petits, j'allais dire les abribus, les, comment on appelle ça, les bonsoir, hein, vous avez vu le monument devant quoi. Oh, j'étais à deux doigts de pisser, de sortir mon sifflet quand tout à coup... Non mais c'est un truc de dingue la Corée. Hein. On est espionné partout, même en pleine nature. Il y a des caméras, mais partout, 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 partout. Everywhere. Oh, je marche sur l'eau. Pas que je me casse la gueule non plus, quoi. C'est sympa. Waouh. C'est vraiment très joli, hein. On est sous un pont. Ouh là là. Jean de Bondard et ses mandarines, j'ai très peur de ce que je vais voir, moi. Ouh là là, attention, je vais essayer de filmer parce qu'à mon avis, on n'est pas à l'abri d'un drame. Mon Dieu. Vous entendez ce qu'il dit? Mon Dieu. Un chat? J'ai pas bien entendu. Ah non, Je suis Jésus-Christ de Marseille et je marche sur l'eau. Je suis Jésus-Christ de Marseille et je marche sur l'eau. Allez l'OM. C'est pas vrai. Il me fait peur ce monsieur. J'ai pas compris, il y a eu Jésus, il y a eu l'OM et il y a eu Joule. Ça fait beaucoup d'informations quand même, je trouve, en peu de temps. Lève bien les pattes, hein, Jésus-Christ de Marseille. Ce serait con quand même que je procède à un sauvetage en milieu aquatique. Mon Dieu. Oh là 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 là. Très grande dame, très araignée de pont. En brique. Oh là là, on n'a pas gagné la guerre à ce rythme-là. Hein. Mon Dieu. Bon bah on a perdu complètement le reste du groupe. On les a croisés, ils revenaient de là, ils sont repartis. Je sais pas du tout où ils sont passés. Moi je dois gérer à la fois ce monsieur derrière et à la fois le groupe devant. Je suis toujours entre les deux. Donc où sont-ils? Vous êtes là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu mon nom là derrière. Oui? Je le connais, Jérém Star? Oui? Ah, moi je le connais bien. Hein. Ah bah c'est moi donc, oui, oui. Ah, c'est un pote. Hein. Ah d'accord. Ah oui. Ah bon? Ah.
Je crois que vous aimez tous les deux Jules, c'est ça? Ah oui. D'accord. Ouais, ils sont mignons tous les deux. Pardon? J'ai dit tous les deux, le couple. Ah oui. Qui, nous? Le monsieur et la dame. Ah. Les jeunes gens. Ah d'accord. Ah oui, là, oui, d'accord. Ah oui. Oh, il est en train de dire à la dame qu'on a croisée, on a croisé une Française, il est en train de lui dire, vous l'avez reconnue. Voilà. C'est une sacrée bonjour madame. Oh. C'est une sacrée vedette. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de dire, il y a Jérém Star. Je suis son assistant. Oh. Je suis l'assistant de Jérém Star, Jean Bomber. Je l'accompagne dans beaucoup de ses voyages. Tu parles, les 3 quarts du temps, tu fais des siestes dans ta piole. Ça lui fait une animation. Mon Dieu. Une compagnie. Qu'est-ce qu'il raconte? Et il aime bien ma compagnie, Jérém Star. J'ai honte. Bon, des fois, il s'engueule, elle n'est pas toujours d'accord, parce qu'il est pénible, il faut le supporter. Mon Dieu. J'ai honte. Avec ces mandarines. Il les a localisées. Non, je sais pas où elles sont, on va un peu à tâtons. Elles en ont mais rien à foutre, hein. Elles se sont barrées. Il n'y en a pas une à qui ça viendrait l'idée de nous attendre. Hein. Non mais pince-moi, je rêve. Regardez ces jolis murs, avec plein de références historiques. C'est joli ce petit parc quand même. Sur l'île de Jeju. Elle a coupé un peu trop dessus là. Hein? Là, elle m'en a coupé un peu trop. Bon, ça ah mais oui, mais elle a fait un sacré trou derrière. Je sais pas. Bah il y a un énorme trou, comment ça se fait? Laisse tomber, écoute. Ça ira mieux peut-être en janvier, février. Pourquoi? Ben, parce que avant, pour les implants, après ça met du temps à repousser quand même. Ah oui, en Turquie, c'est ça? Ouais, comme j'ai un ami qui en a fait faire là-bas. Tu vas en profiter il faut pas aller n'importe où, hein, parce que tu peux te faire niquer la gueule. Hein. Oula, tu vas en profiter pour faire un peu de tourisme là-bas en Turquie? Non, là j'y vais, à moins qu'on y aille une semaine avec Sandrine. Tu vas peut-être manger des loukoums? On ira peut-être une semaine avec Sandrine et moi ça dure une journée ou deux mois. Ah bon? Et après je reviens, je rentre. Bon. Je vais voir. Bon, bah tenez-nous au courant. Mon Dieu. Oh là, alors là j'ai peur. Il y a des mandarines à goûter? Ah c'est bon, il n'en veut plus. Bon, il y en a vraiment partout, hein. C'est un truc de dingue quand même. Hein. Oh, alors ça, on va éviter, je voulais en prendre, mais voyez, alors ça, comme s'ils sont sur des présentoirs et qu'on ne les voit pas ici, mais ça c'est des faux hein, en plastique. Si vous ne les voyez pas sur des présentoirs et que c'est juste comme ça, mais enfin ça veut dire qu'ils sont au frigo. Donc c'est à éviter absolument, puisque j'ai failli me casser tous les chicots, hein, c'était glacé. Nous sommes à Gyeongbang Waterfall Historic Sites. Bon, ne me demandez pas une traduction, je ne peux pas vous la proposer. Alors oui, j'ai Google qui pourrait traduire, mais bon, bref, on est en retard. C'est un pays asiatique. Non, merci. Alors, les shops, Comment il a le temps de regarder des reportages comme ça, le soir, je sais pas, on est claqué, on n'a pas le temps de dormir. Ah non, d'accord. Oui, je sais, bah tu sais, j'en vois régulièrement dans mes voyages des serpents. Je connais un. We have 2 tickets. J'étais assis, ils ont attrapé un mot. Non, c'est moi qui vais le donner. Ah non, d'accord. There is a, yeah, 2 tickets. Thank you, bye bye. Regardez, il y a une plage, ça y est, il y a les plages. Bon, s'il faisait encore une fois, c'est toujours pareil beau. Nous pourrions peut-être apercevoir la transparence de l'eau. Mais là, bon, bah, il fait encore gris. Excédé, je suis excédé. Ça va la jambe derrière? Hein? Comment il va remonter après? Caution! The rocks are rattle and slippery. Fais attention, hein! Les rochers sont rattle and slippery. Glissants et dangereux, en gros. D'ailleurs, bah, y a une super illustration. Hein. On est sur du gros budget photo, là. Voilà, on est sur de l'effet spécial à la Spielberg. Waouh! Bonjour! Waouh! Ah, mais on s'attend pas du tout à trouver ça, c'est incroyable. Oh, waouh! C'est magnifique. Oh là 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 là! Wouhou! Mais c'est immense! Oh, c'est incroyable ce spot, vraiment. J'adore. C'est vraiment sublime. Comment il fait le petit oiseau qui a perdu sa maman dans les bois? Maman! Comment il fait le petit oiseau qui a perdu sa maman dans les bois? Maman!
Merci. Petit oiseau qui a perdu sa maman dans les bois. Maman. Encore plus aigu. Ah, je peux pas. Comment il fait le petit oiseau? Qui a perdu sa maman dans les bois. Maman. Je sais plus quoi dire. Vas-y, voyons. Il veut voir à chaque fois les vidéos, j'en veux Quand plus. même. Il fait le petit oiseau qui a perdu sa maman dans les bois. Maman. Ah non, je peux plus. Je peux plus. Je craque, bordel. C'est pas vrai. La blague est si mauvaise en plus. Oh, c'est ras les pâquerettes. Maman. Pourquoi tout le monde part chaque fois que j'arrive avec Jean Bomber? Partout avec vous deux. Non mais fin. Putain, ils sont partis, ils partent loin. Tu restes toi? Comment il fait le petit oiseau qui a perdu sa maman dans les bois? Non mais Jérém, il y a des gens juste Maman! En fait, quand on est arrivé les puces en avion tout à l'heure, il y avait une vue de dingue. Bon, encore une fois, il fait pas beau, mais ça rend quand même super bien. On voit quand même l'eau turquoise. Je n'ose même pas imaginer quand il fait soleil. C'est pour dire que vraiment, ouais, dans le sud de la Corée, sur cette île-là, il y a vraiment des plages paradisiaques. J'étais pas du tout au courant, quoi. Enfin, j'espère qu'on aura l'occasion d'en profiter. Je vous mets les images dans les prochaines stories. Regardez encore la balade avec la rivière qui se jette dans la mer. C'est sublime. Et on passe un super moment parce que regardez, c'est des petits sentiers, des petites balades comme ça le long de la côte. C'est vraiment très très beau. Bah, moi je l'ai fait en crocs, quoi, c'est hilarant. C'est magnifique. Waouh. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas vrai. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous taillez des haies? Journée terminée. Alors ici, les magasins, les restaurants ferment très tôt. Il faut qu'on mange apparemment à 18h. Enfin bon, on n'a pas trop faim quoi, mais bon. Voilà, et puis on va aller découvrir nos chambres, ça y est, parce qu'elles n'étaient pas disponibles quand on est arrivé. Ça a l'air d'être cool, on dort 4 nuits ici, je vais vous montrer la chambre. On est dans ce gros building immense. Aïe, il y a une piscine, on va en profiter même s'il fait pas beau. Il fait lourd, donc on va aller se tremper. Et voici la chambre. Je sais pas pourquoi ils mettent tout le temps 2 lits alors que j'avais commandé un lit, mais bon, il y a le grand là, donc c'est l'essentiel. Bah c'est cool, on est sur quelque chose de moderne, vous voyez, hop. J'adore la salle de bain, regardez. Elle est hyper stylée. Très très grande douche. À l'italienne, très jolie. Toilette japonais. Ouais, c'est sympa. Là, on a un petit dressing. Puis voilà, c'est cool. C'est hilarant. Regardez-le avec ses pantoufles de chambre. J'ai pas de claquettes. Je hurle. Nous allons découvrir la piscine. Ben ouais, let's go. Il paraît que l'eau est chauffée. J'espère que c'est vraiment le cas parce qu'il fait pas très beau. Ah ça, on va voir. J'espère aussi. Bon, après, quand ils disent chauffer, bon, c'est jamais bien. Oh, ça a l'air beau. Alors, on a... Ah, t'as vu, on a un rooftop pool. C'est où? C'est ici, du coup? Oui. Ah oui. Oh, c'est sympa, dis donc. Waouh, il n'y a personne. Il y a des gilets de sauvetage pour la piscine. Non, mais c'est une blague. Sympa, une première piscine, une deuxième piscine. Ah bah, tu vois, je t'avais dit, hein. C'est jamais bien chauffé, hein. Oh, c'est sympa, franchement. Waouh, il y a une super vue, hein. Ah, celle-là, elle est chaude. C'est vrai, elle est vraiment chaude? Chaude. Trop bien. Bah, on aime beaucoup, hein, la vue piscine. Waouh. C'est absolument sublime. Donc, il y a une première piscine ici. Et il y a une seconde ici. C'est très, très grand, très sympa. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, là-haut? C'est quoi, ça, là-haut? Il y a quoi, là-haut? Ah, ça doit être un spa, peut-être, je sais pas. Enfin, notre première baignade! Oh mon Dieu, du séjour. Et c'est vrai que la piscine est agréable à l'échauffer. On a une petite vue. Très sympathique. Oh là là, ça fait un bien fou.
Mon père a froid ce soir. Il est propre aussi. Regardez avec son Il est pantalon froid. Gucci là. Ah non, Adidas. Il a peur d'avoir froid, on part manger ce soir. J'ai dit de demander si tu peux avoir notre carte. Ma foi, Qu'est-ce que t'en penses? mon Dieu. J'espère que... Oh, il se cure le nez comme ça de manière publique. J'espère. Pointe talon. Vous votez pour la gauche ou pour la droite? Ça plus grave. Elle donne tout. Elle a cru qu'on était à danser. Ça se voit que c'est un petit rat aigri qui aurait aimé faire le conservatoire. Ça fait la danse. Nous sommes de retour les puces dans un barbecue coréen. Vous voyez, c'est très typique avec des grands tuyaux comme ça. Il y a des tables un peu partout. Enfin, c'est des hottes d'ailleurs, hein, c'est vraiment des tuyaux. Voilà. Donc je pense que eh bien, je vais m'en aller. La petite oui est là. Non, bah, je suis pas convaincu, quoi. Je suis pas très viande. Je vais essayer de trouver quelque chose d'autre parce que je vous l'ai dit là, la viande, j'arrive presque plus, de moins en moins. Je mange très peu de viande à part du poulet et là, il n'y a que du bœuf, du porc et tout. C'est des grillades, c'est vraiment full viande les barbecues coréens. Donc j'avoue que c'est un peu compliqué. Il y a plein d'autres restaurants ailleurs. Et en fait, il n'y a rien. Il n'y a même pas de végétal, de tofu. Il n'y a rien en fait comme plat à part de la viande. Donc ça fait 2 soirs de suite là que c'est des barbecues coréens. Moi franchement, c'est pas trop mon truc. Donc bon, je vais aller voir là. Mais ça a l'air d'être de la viande partout. Regardez, là, tout ça c'est de la viande. Ouais non, je suis pas un viandard, hein, je vous l'ai dit, même si je suis pas végétarien, je suis pas un viandard. Oh, c'est que des restaurants de viande. Mais attendez, mais c'est... Oh putain, là aussi c'est des barbecues coréens. Bon, en même temps, je suis en Corée, hein, donc... bon, ça m'étonne pas, quoi, vous voyez ce que je veux dire, mais... Non, je peux pas. C'est... Enfin, en plus, je suis rentré, il y avait une odeur, je sais pas comment vous dire, de carcasse, de viande crue. C'était horrible. Donc, je vais essayer de trouver un petit boui-boui où j'espère ne pas tomber malade. On va voir. Après, voilà, j'emmerde pas le monde, hein. Je veux dire, ça me va pas, je pars, je vais manger tout seul et comment dire, je les laisse hein, se faire plaisir. J'ai quand même très très peur des restaurants. Là, Korean Fusion Bistro, tiens, il y a quoi là-bas? Non. Oh, tout est fermé en fait. On nous a prévenu que sur cette île, les restaurants fermaient extrêmement tôt, c'est-à-dire qu'il fallait manger vers 18 ou 19 heures. Bon, voilà, tout ferme hyper tôt. Ça va finir au supermarché que je vais aller m'acheter des nouilles à réchauffer au micro-ondes, je pense. Sinon, il y a ça là, mais alors il n'y a personne, donc ça me fait un peu peur. Ah tiens, j'allais y aller, elle ferme ses portes. Je crois que c'est en train de fermer. Ah bah oui. Ah bah merde, c'est en train de fermer. Ouais, c'est en train de fermer. Moi qui voulais aller là et tout. Bon, bah super, ça ferme. Ouais, ça ferme très très tôt. C'est encore pire qu'aux USA où ils bouffaient déjà tous à 18h. Mais alors là, bon, bah non, il n'y a plus rien. Donc écoutez, je vais remonter dans la rue et aller ailleurs. C'est fou de fermer les restaurants aussitôt comme ça. Je ne comprends pas. Bon, bref. Il y a un beau coucher de soleil. Enfin, on ne voit pas trop la caméra rose derrière. Bon, bah ouais, sinon j'achète en supermarché. C'est quoi ça? C'est un restaurant? Non, c'est un imprimeur de légumes. La. Ah oui, alors il y avait un petit bistrot fusion. On va voir, écoutez. Tout est fermé sinon ailleurs. C'est dingue. On n'a jamais vu ça. On nous avait prévenu en plus, hein, on nous l'avait dit. Je sais pas trop. Attendez, il se passe quoi là-dedans? Korean Fusion Bistro. Attendez, je vais voir si c'est possible ou pas et tout. Hello, are you open? Can I see the menu? Yeah, thank you. Donc voilà. Ah, thank you. Je vais regarder. Korean menu? Ah yeah, in English you have. Donc là, j'ai trouvé des trucs très sympas. Je me suis pris un pancake de tomates, de fromage, de crevettes. J'ai pris une soupe de champignons et de tofu. C'est très très bien, franchement très sympa. Je suis très content. En plus, regardez, j'ai un dessin animé qui est projeté devant le bar face à moi, Bob l'éponge. C'est Mims. Il y a des locaux avec qui je parle. On est très bien, quoi. Voilà. Très très sympa. Le monsieur, dès que je suis arrivé, il m'a aidé à traduire la carte et tout. Après, on a parlé de Paris, de la France, tout ça. Donc voilà, c'est cool. Hello. On est en train. I'm Korean. Yeah, you're Korean. I don't speak Korean, sorry. But I can speak English.
Du coup, il s'est rapproché de moi, il est venu mettre ses affaires juste ici, regardez à côté. Bonjour. Bonjour. On fait des super rencontres, vous voyez. Finalement, c'est en sortant de ma zone de confort comme ça, en partant tout seul, que je rencontre des gens. Que les gens sont super sympas et qu'on passe des bons moments. Du coup, là, il était là-bas tout au fond de la table, il est en train de se rapprocher pour qu'on soit à côté et tout. Voilà, voilà, il mange ici. Vous voyez, c'est très traditionnel parce qu'on est le long du bar. Elle nous apporte les plats ici. Et après, on se met ici, on mange ici tous ensemble. Ils sont hyper sympas, ces deux Coréens. Très, très contents, voilà. Ouh là là, it's spicy, no? No spicy. Ah, no spicy, okay. This is little spicy, but Okay. Spicy, this is spicy. Fry. Oh! Ah, this is no wasabi. Ah, no. I know. I like. J'aime bien ce wasabi. What is this? Tamuji. Tamuji, what is this? Ouais, mais explique ce que c'est. Ah, radish. C'est comme du radis. Ok, je me disais bien. J'aime bien, c'est cool. Vous voyez, les puces, c'est toujours dans ces contextes-là, en fait. C'est vrai que les gens me disent souvent, quand tu voyages tout seul, en fait, t'as pas le choix que de parler, d'être sociable et de faire des rencontres. Et c'est vrai que ça, quand t'es avec tes amis, t'es moins ouvert aux autres. Enfin, quand même, mais je veux dire, quand t'es vraiment tout seul, t'as pas le choix. Et du coup, les gens viennent à toi, viennent te parler. C'est vrai quand même, et là tout de suite ils m'ont accueilli, tout le monde a été hyper bienveillant et gentil, enfin c'est cool. Donc je suis très content de cette expérience, vous voyez. Voilà, très très content, c'est top. Des fois il faut sortir un peu de sa zone de confort, il faut oser aller au restaurant tout seul, et ça se passe très bien. Voilà. Alors le monsieur me fait goûter de la bière. Ok, ok. It's Korean beer? Ah, it's Korean? Okay. It's K beer. Stop it. Cheers. Cheers. Korean chan. Korean cheer. It's not beer. Oh my god, it's very. Qu'est-ce que c'est? On dirait du whisky. What is it? It's beer. No, it's not beer. It's very strong. Putain, j'ai l'impression d'avoir bu un alcool traditionnel. Thank you. Calme down. Allez, a little bit. Putain, il veut m'alcooliser. Ok, ok. Thanks. Putain, il est en train de me défoncer, de me déchirer la gueule. Thank you, thank you, thank you. Allez, je vais trinquer avec eux. Ils sont grave sympas, franchement, on passe un bon moment. Are you okay? Yeah, drunk but okay. Je sais pas ce que c'est, on dirait, je vous jure, de l'alcool à brûler, c'est très fort, c'est très hard, c'est très waouh. Alors je me suis pris, regardez, une petite soupe les puces avec, alors c'est pas de la viande, c'est des champignons et du tofu. Et je me suis pris les petits pancakes, tomates, qu'est-ce que j'ai, des œufs aussi avec. Voilà, mon petit dessin animé. Voilà, c'est très sympa, franchement. Je viens de leur demander s'ils aimaient BTS, le groupe, ils m'ont dit que non. Hey, come on. Encore? Yeah. Again? Gosh! You don't like BTS? Non, ils aiment pas. Ils aiment pas. Alors en fait, c'est pas tous les Coréens qui aiment la K-pop BTS. Do you like K-drama? Yeah, okay, drama. K-pop? Yeah. Do you like? What is the name of a group? I like K-pop. K-pop? Yeah, BTS. BTS? Yeah. Ah, quand même, ok. BTS 노래 좀 틀어주세요, 사장님. 짱. 끝까지 영어로 짱. 짱. Cheers. Chang. 죽고 싶나? Bon, allez, c'est parti. Je vais goûter ce plat qui a l'air très bon. Regardez ces petites tranches de tofu, la solution végétale quand on ne veut pas manger de viande ni de barbecue. Ça a l'air très très bon, franchement. Il y a des petites, regardez, des petites pousses de soja. Oh, thank you! Elle parle français, la serveuse, elle m'a dit bon appétit. Écoutez, je suis trop content de cette immersion là. Je suis avec des vrais locaux, des gens adorables. C'est mes premiers contacts avec des Coréens
Et ça m'étonne pas, dans les grandes villes, c'était un peu plus dur. Là, on est sur une île, ça y est, les gens sont un peu plus relax, c'est moins fast life. Je suis hyper content, le monsieur d'à côté est en train de me déchirer la gueule en me proposant ce que je pensais être de l'eau, mais qui n'en est clairement pas. Oh putain, bordel. Voilà. Et la dame est hyper gentille, je passe un super moment. Encore une fois, franchement, je vous jure, sortir de sa zone de confort, aller au restaurant tout seul, voyager et faire des expériences des fois seul, ça vous force à rencontrer des gens, à être sociable et à faire des rencontres vraiment parfois étonnantes. C'est génial. C'est hyper bon. Vraiment, je me régale. Incroyable. Trop content. Ah ouais, c'est trop bien. Je viens de leur donner mon âge, ils sont très surpris. I look very young. Apparemment. 24. 24 years. You miss 20. Ok, je sais pas si je suis en train de me faire draguer ou pas les puces. Parce qu'il m'a tapé l'épaule en me disant excuse-moi, t'as quel âge et tout, t'as l'air d'avoir une. C'était bien. Aïe! T'as l'air d'avoir une tête de bébé, il me tape dans le dos des trucs des. Boum! Oh! Ah, d'accord, ma grande. K-drama. K-drama. Korean drama. Boum! Oh gosh. Putain, mais j'ai l'impression qu'il veut me. Encore? Ok. Alors, ça fait plaisir les puces. Écoutez, il faudrait que j'aille chez le coiffeur plus souvent, on me donne 24 ans. Bon, je sais pas si c'est de l'hypocrisie pour me pécho ou pas, ou si c'est vrai, mais. Soy un chico muy mini. What is it? C'est quoi? Ah, Japanese food. Elle m'a dit que c'était du poisson séché. Alors écoutez, on va goûter, hein? On va goûter. Hop là. Oh, ça a le goût d'une tub mal lavée. Thank you. I give you back. No, I don't like. C'est super spécial. C'est du poisson séché, c'est immonde. J'ai essayé, j'ai testé, mais c'est japonais. Oh putain, ça a vraiment le goût d'une. Bref, une tub. Mais genre défraîchi, je vous jure. Quand on en normal, ça me dérange pas quoi, mais là. 2 million followers, yes, elle est en train de découvrir mon compte Instagram. Voilà, c'est trop sympa, la serveuse, elle est là et tout, elle est devant moi, vous voyez, je mange et tout. Et du coup, il y a les petits dessins animés, et puis elle mange elle aussi, enfin, on passe un super moment. Enfin, j'adore. Ça me rend heureux des moments simples comme ça, je vous jure. Où il n'y a aucun jugement, je veux dire, on ne me connaît pas, on ne me juge pas, on n'a pas d'avis sur moi, il n'y a pas d'a priori, il y a juste de la bienveillance, on a envie de se découvrir, de se rencontrer, de parler, d'échanger, enfin c'est génial, je suis ravi. Vive la simplicité, loin du shopping. Maintenant je vais goûter ça, ça a l'air hyper bon, donc c'est de la tomate et des œufs. Ça va? Je me régale. Peut-être un peu trop de nourriture, quoi, mais bon, ma foi. Voilà, mais il veut me faire goûter encore de l'alcool traditionnel, mais moi j'en veux plus. Thank you. It's okay. Thank you. Donc 13 degrés ce truc. Cheers. Ah d'accord, il veut se filmer avec moi. Il y en a qui sont morts comme ça, je vais perdre mon rat à mequin. Cheers from France. Santé French. Santé. C'est hilarant, je vous jure, avec Bob l'éponge derrière et tout. C'est trop bien parce qu'elle m'a dit que c'était un bar qui fermait à minuit. Parce que du coup, ils servent des boissons alcoolisées et tout. Et donc, c'est je pense, le seul endroit qui ferme aussi tard de la rue. Donc, c'est trop sympa. Je vais demander aux autres de venir me rejoindre après, je pense. C'est pas mauvais. It's like litchi. Elle m'a dit que c'était du vin traditionnel d'ici de Jeju, c'est cool. Ça a le goût du litchi. Bon bref, je suis arraché, j'ai la tête qui tourne. What is your name? Nice to meet you. Nice to meet you. Ok, donc il vient de Busan. Busan. Donc là. Ulsan, Korean Detroit. Ah d'accord. Nice to meet you. Je suis vraiment hyper content d'avoir rencontré Nice to meet you. Vraiment, je suis hyper content. Stop. Mon père nous a rejoint.
sud. Il est là, in the sud, south. South of France. This is Jean Bomber. I don't know. What? He is Paris. Ah bah, c'est hilarant, Jean Bomber vient d'arriver. Bon bah tu vois, j'ai rencontré des amis, Jean Bomber. Si tu pouvais éviter de te curer les dents, en revanche, près de mes nouveaux amis. Bah si tu pouvais éviter de te curer les dents comme ça, c'est honteux. Non, c'est naturel. Mais j'ai honte moi. J'ai honte, mais honte. Et fais gaffe quand même. C'est pas ce qui est autant, mais... Oh, ils sont sympas. Regarde, ils m'ont servi des shooters à n'en plus finir. Non, mais après je rentre, hein, t'inquiète pas, hein, je vais pas. Des shooters, de l'alcool. Et ils m'ont alcoolisé, oh con. C'est de la... De la gnôle, oui. Jean Bomber. À mon secours. Alors, je te laisse goûter, tiens, cet alcool traditionnel. Ah, maman. Ensuite, je te fais goûter celui-là, c'est du vin traditionnel d'ici. On va faire l'agneau de... Vas-y. de Pierre et de Frédéric. Allez, vas-y. Eh ben, on t'invitera plus souvent, toi, tu nous fous pas trop la honte. Excusez-le. Hein. Je vais te laisser avec tes amis. Tu plaisantes. Tiens, si tu veux finir. Mais tu rigoles. Tu pars? Un goût, c'est, tu sais, les champignons italiens. Non, mais fais-moi confiance. C'est les mange-le d'un coup. C'est les champignons italiens. Ah, mon mort, il va être malade. Il va avoir la diarrhée. Oh non, mais tu me fais honte. Oh là là, les cure-dents. Oh là là. Oh, regardez qui débarque. Welcome, bitches. Je suis avec mes Korean friends. Ils sont là, regarde. Ils m'ont haché la gueule. Oh, j'ai la tête qui tourne. Arrête le loot. Jeremy, Yeah. you friend? Yeah, friends. 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 Yeah, French friends. Yeah, okay. French friends. French friends. Tu fais quoi, Lout? Bah, je rencontre des gens, mais j'ai payé. Je vais venir avec vous manger un dessert. Ouais, c'est quoi ça? Vous m'avez l'air, comment dire, tous très fatigués. Vous êtes venus à ma rescousse, mais plus vous aviez peur. Bah ouais, on s'est dit. Non mais hyper sympa, j'ai été tout seul, il a commencé à me parler, il m'a fait goûter des alcools traditionnels, puis il me tapait dans le doigt, après il m'a dit you have a baby face. Après il m'a dit tu as quel âge? Il m'a dit 24 ans, j'ai dit oh non. Et ensuite il m'a demandé où je dormais, enfin Ah, mais peut-être. j'étais à deux doigts de me faire pécho, enfin, j'ai eu un peu peur, me suis dit... Il te plaisait pas? Non, moi j'aime les rebeux, les bruns, les mecs... Voilà, musclé, enfin, mais il était très gentil, mais enfin, je peux pas faire acte de charité non plus, quoi. Donc, bon, j'ai souri bêtement, bonjour, je répète bonjour. Du coup, go chercher une glace. Et voilà les puces, soirée terminée, j'ai fini ma glace, je vais me coucher, il est 21h. Non mais, on aura tout vu. Ah mais ça fait du bien de pas sortir et tout, enfin, voilà, ça fait un bien fou. Donc je suis très content. Et puis on a mangé une petite glace tous ensemble. Je me suis acheté des pansements parce que à cause de ces putains de crocs, vous voyez, j'ai des ampoules, mais vraiment sévères, donc ne plus jamais les porter sans chaussettes. Et puis non, c'était une bonne journée, je suis content, là je découvre une partie de la Corée qui me plaît davantage que les villes. La nature, les cascades, ça fait... même Busan, la ville où on était là hier, avec les petits trains là, les petites cabines colorées, c'était très sympa. Depuis qu'il y a un peu plus de nature, de végétation, tout ça, ça me plaît. Donc je suis content, les puces, voilà pour l'instant. Puis en plus je fais des rencontres comme ça quand je mange. Non, c'est cool. Allez, je retrouve ma chambre, je vais me reposer, je vais essayer de faire une vraie nuit. Et puis voilà mes puces. Oh les puces, montage terminé. J'ai essayé de faire un best-of de mon séjour chez les moines. Alors, pas de polémique, tout ça, enfin... Parce que je vois que y a plein de trucs qui tournent sur TikTok, de gens qui disent que j'ai pas respecté, machin, bidule chouette. Enfin, c'est insupportable. Bref, donc, avant toute chose, je n'ai pas manqué de respect aux moines. C'est juste que les gens qui me suivent savent, voilà, ma ligne éditoriale. Je voyage toujours avec humour. Mes immersions sont rigolotes parce que j'aime la vie, j'aime rire, j'aime tout tourner en dérision, mais à aucun moment... Je ne manque de respect aux moines, je tenais à le préciser. Je me suis tout à fait adapté voilà, aux coutumes, aux traditions. J'ai fait toutes les prières, j'ai fait les prosternations. Évidemment, je rigole de tout ça parce que c'est décalé pour moi. C'est un monde voilà, qui n'est pas le mien.
Il n'y a aucun manque de respect. Franchement, on a eu des échanges hyper intéressants en off avec les moines. J'ai passé un très bon moment. Ce genre d'immersion, bah, moi, ça me fait vibrer parce que c'est complètement inhabituel. Il faut juste arrêter de tout prendre au premier degré. La vie est belle. La vie n'est pas qu'un bâton coincé dans le 1. Voilà, on peut aussi s'amuser, rire, sans manquer de respect à qui que ce soit. C'est pénible, c'est polémique sans arrêt, ils respectent pas, blablabla. Si, vous inquiétez pas, tout s'est très bien passé, je n'ai eu aucun problème de comportement, je n'ai pas été rappelé à l'ordre. Tout va très bien et c'était vraiment une super expérience que je garderai en souvenir. J'ai adoré vivre ça et d'ailleurs c'est pas la première fois que je le faisais, j'avais fait ça aussi au Japon. Mais maintenant il va falloir comprendre une bonne fois pour toutes les puces que quand je fais du contenu, désolé, il n'est pas ennuyeux et chiant, il est fort drôle, fort amusant. Bonsoir. Bref, juste avant de dormir, je vous mets donc le petit best-of que j'ai fait, qui dure à peu près 4 minutes. J'essaie de faire une version courte, j'avais plus d'1 heure de rush, donc compliqué. Voilà, n'hésitez pas à les commenter sur Insta et sur TikTok. Les puces, j'ai mis aussi cette vidéo sur ces réseaux-là. C'est important pour les algorithmes, tout ça, de commenter, de toujours marquer un petit mot, les pupus. Parce que j'aimerais bien que cette vidéo soit vue. Elle est rigolote, elle est sympa, c'est une immersion que je trouve très intéressante au-delà de ça. Donc voilà quoi. Mais attendez, je comprends pas qu'est-ce qu'on fait là, enfin c'est étrange. Ah oui, ça a l'air d'être des moines qu'il faut pas emmerder, hein, vu déjà les peintures qu'il y a sur la façade. Alors je viens de récupérer mon drap, mes têtes d'oreiller, ma tenue, j'ai l'impression d'arriver en prison. Bienvenue dans ma cellule. Ami, ça y est le moine tibétain Rémi. Chaussée au moine. Move quickly. Ah oui, move quickly, enfin 2 secondes, j'ai le fil dans le nez. Putain, mais... Is it the Gestapo, excuse me? Mon Dieu, où c'est qu'on est tombé? Ça me fait bizarre de fermer ma gueule. Depuis quand les moines font du crossfit comme ça? Enfin, c'est nouveau. Putain, je pensais que j'allais prier, me recueillir dans la nature, me reposer. Ma vie est tellement aléatoire. Non, mais c'est une plaisanterie. Je crois qu'il y a une personne qui est morte derrière. Je vous jure, elle bouge plus. C'est l'heure de la prosternation, les puces, tout le monde se met à genoux. Il va falloir se prosterner 108 fois à la suite. Les prosternations, c'est pour montrer qu'on est humble. Donc on se met au sol le plus bas possible pour montrer qu'on n'est pas important, qu'on ne se pense pas plus haut que les autres. Oh, ça va être dur pour moi. En fait, c'est horrible, il y a une moine femme qui tape dans des bâtons. Et en fait, on se croirait à l'armée, j'ai l'impression d'être puni. Il faut obéir 108 fois. C'est extrêmement choquant à vivre. C'est vraiment l'armée, ça me fait peur. Oh non, je crois qu'elle m'a vu. Elle m'a vu. Je crois vraiment que je vais partir en fait. Je sais pas si je vais supporter cette pression et me mettre dans ma cellule à 21h. Oh mon Dieu, je crois qu'il m'a vu. Non? Vous pensez? Enfin... Oh putain. Oui. I'm going to it. J'essaie d'être comment dire poli. On vient d'arriver au réfectoire dans la cantine. Pendant le repas, c'est interdit de parler. C'est pas vrai. Comment je vais faire? Ah, on nous demande de noter. C'est trop épicé. Déjà couché, enfin. Il est 19h35, on est couché comme des poules. C'est pas possible. Moi, je refuse de vivre cette vie-là. Je vais sortir jusqu'à 21h. Hein. J'ai fait une simulation pour voir si je pouvais m'enfuir. Je viens de passer la grande porte. Ça m'a l'air très compliqué parce que, regardez, il y a la caméra avec les 2 trucs. On les voit bien, hein, c'est pointé sur moi. Là, juste en face, c'est pareil. Il y a des barrières pour empêcher les voitures de passer ou de s'en aller. On voit que là-bas, de l'autre côté de la route, il y a des caméras. Il est 5h15 du matin. Putain. Oh, on s'entend plus parler. Ils sont en forme, hein. Je sais pas ce qu'on va faire, je crois du bouddhisme. Hey. Ouais, je suis un peu en retard.
Écoutez, je sais pas trop ce qu'on fait là, on marche tous en ronde les uns derrière les autres, c'est hyper flippant au ralenti, je comprends pas trop le concept. C'est vraiment à vivre en tout cas parce que c'est étonnant. Je sais pas quoi, c'est particulier. Bon, je trouve que ça résume pas mal. Pour ceux qui ont loupé ces stories, je vous mets également les puces, une version plus longue, je vous remets le best-of des stories, donc voilà, ça dure un peu plus longtemps. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de mettre ça en story à la une ou de, je sais pas, de les faire durer plus longtemps, tout ça. Bon, en général, mes stories durent 24 heures et exceptionnellement, quand il se passe des trucs comme ça, que vous êtes nombreux à me réclamer, bon, je peux vous les remettre. Donc, je vous ai fait une petite sélection des meilleurs snaps. C'est assez différent de ce que vous venez de voir. C'est plus complet, on va dire. Donc, si vous avez envie de voir ou revoir, voici donc les stories que certains ont peut-être loupé, parce que je sais qu'il y a des histoires de où vous retrouvez des abonnés de mon snap, blablabla, blablabla. Oh, c'est un sup. Bref. Mais attendez, je comprends pas qu'est-ce qu'on fait là. Enfin, c'est étrange. C'est vraiment l'armée, ça me fait peur. Je crois vraiment que je vais partir en fait. Je sais pas si je vais supporter cette pression. Oh mon Dieu, je crois qu'il m'a vu. Non? Vous pensez? Enfin... Oh putain. Ah oui, ça a l'air d'être des moines qu'il faut pas emmerder, hein, vu déjà les peintures qu'il y a sur la façade. Alors je viens de récupérer mon drap, mon tête d'oreiller, ma tenue. J'ai l'impression d'arriver en prison. C'est vrai que ça fait vraiment quartier des arrivants. Enfin, c'est... Oh. Oui, dans ta cellule. Tu crois qu'on va nous faire une fouille anale? Dommage. On va avoir des marches méditatives, une réflexion avec soi-même, voilà. De toute façon, je vois pas ce qu'on peut faire plus que réfléchir dans un élément naturel. Bienvenue dans ma cellule. Bon, on va prendre nos marques, on va installer nos affaires. Ouais, en fait, c'est un drap, c'est un drap qui recouvre, quoi. Ami, ça y est le moine tibétain Rémi. Bon, voilà, ma petite tenue, c'est élégant au final. Chaussée au moine. Moi, ce qui me fait peur, c'est les méditations assises là à 5h30 du matin et les marches méditatives à 6h10 du mat. Apparemment, faut faire 108 prosternations là. Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui à 17h40. Je suis avec ma team de détenus, tous en randonnion. Oh, putain, j'ai l'impression qu'on est tous en tôle. Alors, on se fait engueuler là, ça y est. Attendez, on va voir, mais je crois qu'on est en retard. Elle a dit pourquoi vous êtes en retard, vous devriez être déjà là-bas. C'est pas vrai. Non mais attends, mais c'est l'armée là ou enfin qu'est-ce qu'on se fait engueuler comme ça parce qu'on vient juste d'avoir notre clé. Parce qu'on vient juste de poser nos affaires dans notre cellule. Enfin en même temps. Mais ça va pas ce film. Ah oui, move quickly, enfin 2 secondes, j'ai le fil dans le nez. Putain mais is it the Gestapo, excuse me? Mais quelle histoire! Mon Dieu, où c'est qu'on est tombé? Alors on vient d'arriver ici, apparemment il y a une cérémonie, mais comme je vous dis, je comprends pas, on est les seuls déguisés comme ça, on dirait des gardes forestiers ou des incarcérés. Putain, les moines ils ont changé, hein. C'est plus que c'était, hein. Ils sont hyper, hyper vifs. J'ai rien retenu dans les figures. Ça tourne comme des toupies. Putain, tu vas tout faire trembler. Tu fais flipper. Oula. Mais calmez-le. J'ai honte. Chut, Jérém. Chut. Oh. Oula. Mais calme-toi. Ah mais tu gères. Je savais pas que tu savais faire ça. Mais comment tu sais faire ça toi? Mais j'ai... Arrête. Je sais pas, j'improvise. Calme-toi. Mais tu me fais peur. Ça va être génial d'apprendre cette discipline, cet art martial. Je suis essoufflé parce que j'ai fait 3 jets de jambes là. Fou. Ah bah je m'en remets pas. Hein.
Il y a un moine qui nous attend là à l'entrée, regardez. Avec un grand bâton pour nous punir si toutefois on fait mal les figures. Si j'ai bien compris, il va falloir se prosterner 108 fois à la suite. Je peux pas, je vous regarderai, je Mais vais c'est pas vrai pouvoir, je vais me détruire les genoux aussi. C'est 108 prosternations, enfin c'est en quel honneur, enfin... Les prosternations, c'est pour montrer qu'on est humble. Donc on se met au sol le plus bas possible pour montrer qu'on n'est pas important, qu'on ne se pense pas plus haut que les autres. Oh, ça Et va on être fait dur pour moi. 108 fois. Comment dire, ayant un ego très... Voilà. bah oui, non mais je vais être très humble. Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? On doit aligner nos tapis dans la même ligne exactement. Mais c'est pas, comment dire, un peu trop rigide? Ça fait un peu maniaco-dépressif ça, non? Enfin... That's okay? Ah, c'est bon pour moi. Oh, ils me font peur. Ils sont beaucoup trop ordonnés. Beaucoup trop... Ah, bonjour. Je suis déjà prosterné, moi, devant ce monsieur. Enfin, bref. Ça me fait bizarre de fermer ma gueule. Depuis quand les moines font du crossfit comme ça? Enfin, c'est nouveau. Putain, je pensais que j'allais prier, me recueillir dans la nature, me reposer. Alors, je sais pas, faut faire des trucs bizarres avec nos pieds, mais... C'est dur. Non mais c'est pas vrai. Non mais c'est une plaisanterie. Merde. J'ai fait le tour. Oh mais stop. Enfin non, c'est pas vrai. Mais je comprends pas. C'est un cours de pirouette? Ma vie est tellement aléatoire. Je crois qu'il y a une personne qui est morte derrière. Je vous jure, elle bouge plus. Ça va, madame? Non mais stop. Non mais je suis pas un cabri. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une secte. J'ai pas compris, mais oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Très sérieux. C'est vraiment lunaire, quoi, ce qu'on dit. Mais tu vois, comme les C'est l'heure de la prosternation, les puces, tout le monde se met à genoux. Donc les 108, c'est parti. En fait, c'est horrible, il y a une moine femme qui tape dans des bâtons. Et en fait, on se croirait à l'armée, j'ai l'impression d'être puni. Elle tape dans un truc, il faut obéir 108 fois. C'est extrêmement choquant à vivre. C'est vraiment l'armée, ça me fait peur. Alors t'es obligé de le faire. Hein. Là elle me voit pas, j'en ai sauté 4-5. Mais oh, elle me fait peur. Il n'y a aucun compteur, on sait pas combien on en est. Je suis pas d'accord. J'arrête, tant pis si je me fais fouetter. Mais c'est pas possible, ça s'arrête jamais. Mon Dieu. Oh non, je crois qu'elle m'a vu. Elle m'a vu. Elle m'a vu ne pas me relever. C'est pas vrai.
Je vous raconte pas, au début, le professeur de karaté, là, il me dit oui, attention, si vous êtes au premier plan, elles vont pas trop apprécier. Il me dit the monk woman girl, the monk girl. Je dis, un singe femelle? Comment ça, un singe? Il y a des singes? En fait, non, c'était une moine femme. Mais monk, monkey, enfin, ça se ressemble. Du coup, je comprenais pas. Je disais, mais il y a des singes dans la salle d'entraînement. Enfin, On vient d'arriver au réfectoire dans la cantine. Donc là encore, ça fait très prison avec nos uniformes. C'est un... Comment dire, un réfectoire où on doit tendre notre gamelle là-bas. Pendant le repas, c'est interdit de parler. C'est pas vrai. Et comment je vais faire? C'est interdit de laisser de la nourriture. On a interdiction de laisser quoi que ce soit dans le bol. On doit absolument tout manger. GG se sert. On peut pas faire du bruit, donc... Oh, j'ai un sourire. Ça fait plaisir, il y a un sourire humain. Oh, je suis heureux. Enfin, franchement, vous savez, dans ces moments-là, on ne raccroche à rien. On se raccroche au moindre détail, au moindre sourire. Ça fait plaisir, quoi. Je vous raconte pas cette sortie aux toilettes. J'ai l'impression, de m'évader. J'ai l'impression d'avoir orchestré une évasion. À tout moment, paf, hélicoptère, crochet, on me rattrape. Bah, je vais aller pisser dans la nature. Personne ne va voir. Après tout, c'est naturel. Oh, putain, j'espère qu'on va pas me tomber dessus, par contre. Hein. Je vous jure que j'ai l'impression de m'évader, là. C'est trop bizarre. J'ai l'impression d'être hors la loi, de faire quelque chose d'interdit. Je crois vraiment que je vais partir, en fait. Je sais pas si je vais supporter cette pression et d'être enfermé dans ma cellule à 21h. Oh, il y a des moustiques. Putain, si on me voit, mon Dieu. Oh mon Dieu, je crois qu'il m'a vu. Non? Vous pensez? Enfin... Oh putain. Oui, oui. I'm going, yeah, to it. I'm going to it. Yeah. J'essaie d'être, comment dire, poli. Yes, I go. Putain. Bah, j'ai compris qu'il fallait bouffer. Bon, on peut pas aller, comment dire, s'épurer le sifflet tranquillement quand on a envie de pisser. Ah, je comprends pas, j'ai demandé une sauce non épicée. Elle me disait que celle que j'ai mise n'est pas épicée. Je suis à 2 doigts de perdre mes lentilles dans mon poké. Et vous? Ça va? T'as un souci? On dirait que tu pleures, tu veux en parler? C'est les épices. Ah, on me demande de nous taire. Donc on doit se taire. Il a fermé la bouche à tout le monde. Oh putain. Plus ça pique. C'est trop épicé. Nous, on doit faire notre vaisselle à la fin. Ça va, ma belle? Qu'est-ce que tu fais? La vaisselle ou pas la vaisselle? C'est bien la première fois que je te vois faire la vaisselle. Et vous pensez vraiment qu'à 21h, genre, on nous force à aller se coucher? Enfin, que... Oui, je pense, c'est hyper strict. Hein. Regarde comment il s'est énervé tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas rigoler avec ça. Ah ouais, mais si on sort en cachette, on veut traîner dehors, Mais t'iras tout seul sur le parking ou quoi. Non, mais ils vont pas nous Ils vont pas quand même nous cloisonner dans nos chambres. Mon co-détenu est déjà couché, enfin... Il est 19h35, on est couché comme des poules. C'est pas possible. Moi, je refuse de vivre cette vie-là. Je vais sortir jusqu'à 21h. Hein. Je te laisse. À tout à l'heure. Bonne permission. Ouais, je suis en permission là pendant 1 heure. Donc, je compte bien en profiter. Je sors jusqu'à 21h jusqu'à ce qu'on... Oh, ma merde, il fait déjà nuit. Je pensais que j'allais aller me promener dans la forêt. Mais non, t'es vraiment tombe. J'ai fait une simulation pour voir si je pouvais m'enfuir. Je viens de passer la grande porte de l'entrée du centre pénitentiaire. Et en fait, ça m'a l'air très compliqué parce que, regardez, je suis observé, il y a une caméra et des feux rouges juste en face. Donc, voilà, je pense que ça va pas tarder à ce qu'on me rappelle à l'ordre. Il y a la caméra avec les 2 trucs. On les voit bien, hein, c'est pointé sur moi, là. Voilà. Juste en face, c'est pareil, il y a des barrières pour empêcher les voitures de passer ou de s'en aller. Donc bon, je pense que ça s'enjambe, mais si on s'électrocute, s'y met. On voit que là-bas, de l'autre côté de la route, il y a des caméras. Il est 5h15 du matin. Donc, on y va, là. Putain. Oh. Ils sont en forme, hein. Oh là 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 là. Allez, c'est parti, les puces.
On va, je sais pas ce qu'on va faire, je crois du bouddhisme. Hey. Ouais, je suis un peu en retard. Je sais pas ce qui s'est passé les puces, je suis un moine là en randonnée, il est juste devant moi. C'est la marche apparemment méditative du matin, il est à présent donc 6h10. Je sais pas, je suis le seul du groupe, il n'y a personne qui a suivi. Il est en train de leur dire de venir mais... Oh, il les engueule en leur disant de se dépêcher. Écoutez, je sais pas trop ce qu'on fait là, on marche tous en ronde les uns derrière les autres, c'est hyper flippant au ralenti, je comprends pas trop le concept. Tu te mets à la méditation ? Voilà pour le petit replay les puces, je suis explosé, je vais dormir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour l'exploration de l'île de Jeju ici en Corée du Sud, pardon. Gros bisous.